dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, vraisemblablement vendredi. Enfin, la Drôme et l'Ardèche vont passer partiellement en alerte sécheresse, rejoignant 4 autres départements. Bon, et nous on a fait tout ça vraiment en rigolade depuis 5 ans, on s'est beaucoup marré, tous ceux qui ont suivi les chaînes, les vidéos, etc., ils peuvent le confirmer, tu vois, on a fait ça vraiment dans la douceur, dans la joie de vivre, dans l'humour, etc. Et là maintenant que on arrive au pied du mur, forcément, pour vous ça devient sérieux. Et on l'a dit maintes fois, redit, ceux qui comprennent pas dans la douceur, dans la joie de vivre et dans l'humour, ils vont comprendre dans la douleur. Ceux qui n'ont pas compris dans la joie de vivre et dans l'humour, quand on prévenait que attention, oulala, oui, vous raconte que tout le monde est malade, qu'il faut vous confiner, etc., ils vous font peur. C'est des terroristes en face, des terroristes, ils vous font peur pour vous amener dans le gouffre. Nous, on est restés joyeux et puis, oulala, faut refaire les routes en France. Nous, on est restés joyeux en joie de vivre et on a fait de l'humour sur tout ça. Et puis, voilà. Et tu vois, on l'a fait le chemin. Mieux que tout le monde. Plus loin que tout le monde. Plus en profondeur. Et puis là, maintenant que, effectivement, tel qu'annoncé, vous êtes à 2 doigts de vous prendre une 3e guerre mondiale en pleine gueule, et avec les technologies qu'ils ont à disposition, ça va être vite réglé cette histoire-là. Hein, et t'attends pas à ce qu'ils se fassent la guéguerre entre eux, entre militaires. Hein. Oh là là, non, les civils, ils vont manger, ça va être le chaos total. Ça va être le merdier. Donc, voilà quoi. Et ça a froissé des gens qu'on se permette de rigoler sur des sujets sérieux. Ouais, mais c'est comme ça qu'on en a appris beaucoup aussi, nous. Et qu'on a pu intégrer toutes ces vérités-là sans se faire mal. L'humour, l'amour, ça rime. La joie, Dieu, il nous a demandé d'être en joie. Jésus, il nous a dit, mais arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de douter. Quand Pierre, il marche sur l'eau avec Jésus, puis à un moment donné, il voit la tempête arriver, il doute, il a peur, et il commence à couler dans la flotte. Jésus le rattrape, il dit, mais regarde-moi. Arrête de regarder la tempête qui arrive. Regarde-moi, regarde, on est debout sur l'eau, là. Bon, là, avec votre système, c'est pareil. Arrêtez de regarder là, tout le malheur, toute l'horreur qui sont en train de vous amener là en pleine tête, là, comme une tempête, comme un orage qui vous arrive. Regarde juste les yeux du Christ, le visage de Jésus, l'amour de Jésus, son assurance, sa confiance, sa foi. Parce que lui, il veut juste te ramener à la maison, en fait. Là où tu seras parfaitement bien, au-delà de ton imagination. Et c'est déjà manifeste sur Terre en ce moment. C'est ce que nous, on vit. Pourtant, on vit dans le même monde que vous, dans la même matière, on a les mêmes galères, on a les mêmes emmerdes, etc. Mais ça se passe pas du tout pareil que pour vous. Donc ça fonctionne. Voilà. Maintenant, tu veux pas le comprendre ça, et puis ton orgueil, il est froissé, et puis tu veux quand même avoir raison, et puis tu veux pas que nous, on ait raison, parce que sinon, ça voudrait dire que toi, t'as tort, etc. T'es un crétin pris au piège de son propre orgueil, comme une espèce d'araignée qui s'est prise les pattes dans ses propres toiles. Donc, ça nous amuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vous avait averti de ça, et vous y êtes allé quand même. Bon, voilà. Ne tient ce soir qu'à un fil, ou plutôt à une route de 6 km qui relie encore la ville aux positions ukrainiennes à l'ouest. Si les Russes parviennent à empêcher la circulation sur cette artère, ce sera alors la fin des évacuations, mais aussi la fin du ravitaillement en hommes, en armes et en nourriture. Et donc une victoire à l'usure pour l'armée russe. On n'en est pas. Attends, tu préfères quoi? Tu préfères qu'ils fassent preuve de patience, les Russes, comme nous on fait preuve de patience avec tous les neuneux qu'on a en face. Tu préfères qu'ils fassent preuve de patience et puis que stratégiquement, ils fassent en sorte que les mecs ils puissent plus faire la guerre pour enfin maintenant discuter, entamer un vrai travail diplomatique, bordel. Ça devrait être le rôle de la France au sein de l'Europe. Mais la France, ça a toujours été le pays de la diplomatie, à tel point que il y a des années en arrière, là, tout le monde parlait français. C'était le langage diplomatique, c'était le français. Tous les diplomates russes, ils parlaient le français. Les diplomates anglais, etc., tout le monde parlait le français. C'était la langue pour la diplomatie. Et regardez aujourd'hui la France, ce qu'elle fait. Elle participe au avec un sataniste psychopathe marié à un transgenre comme Macron qui est en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Mais putain, les choses, elles sont pas assez claires, sérieux? Seulement un coup d'Hollywood, de films à la con, de propagande médiatique, et puis d'ultra-matérialisme dans le système, et puis le système scolaire, etc., machin. Ça, c'est inconcevable pour vous. Et ces informations-là, vous ne pouvez pas les intégrer pour comprendre le réel. Donc, on a affaire à des handicapés en face. Vous êtes dans un lourd handicap. Il vous manque une jambe, il vous manque un bras, vous êtes en chaise roulante, vous ne pouvez pas avancer à cause de votre orgueil, de votre ignorance, de ce que tu veux. Voilà ce qu'on a en face. Et ces mecs-là, ils voudraient faire la course avec nous. Bon, si tu veux, bien. Mais nous, on ne fait pas la course, en fait. Nous, on veut juste faire un chemin avec toi pour discuter.
Mais eux, ils sont en mode compète tout le temps. Parce que c'est pas la vérité, la norme de nos jours. C'est l'orgueil, le m'as-tu vu, les apparences, moi je au-dessus des autres, qu'on m'admire, qu'on me prête de l'attention. C'est ça qu'ils cherchent. Je l'avais déjà dit ça. Même les millionnaires, ceux qui sont blindés, etc., ils souffrent parce qu'ils aimeraient bien avoir de l'attention des autres, qu'on les considère, que leur ego soit flatté. Je te dis, tout fonctionne comme ça. Plus tu désires quelque chose, plus ça te fuit en fait. Nous, on n'a pas voulu ça et c'est venu tout seul. Parce qu'on a cherché autre chose et que tout est venu de surcroît. Donc, tu te rends compte, ça, c'est un gros secret, ça. Ça, c'est un truc, franchement, c'est un trésor, c'est un diamant, ça, ce qu'on a. Et on veut le partager avec tout le monde et les gens nous crachent dessus. A contrario, les francs-maçons, ils ont un petit caillou, là, qui est recouvert une fine pellicule d'or. Mais c'est un tas de merde, leur truc. C'est une crotte de chien sur laquelle ils ont mis une petite pellicule d'or, tu sais. Et ils vénèrent ça. Sauf qu'ils sont à l'ouest complet. Et que eux, tu restes dans ta pyramide de francs-maçons, c'est l'enfer pour toi, c'est sûr. Parce que quand tu es en franc-maçonnerie, tu es forcément dans l'orgueil. Et il n'y a pas un cheveu d'orgueil qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu va venir sur terre, il n'y a pas un seul orgueilleux qui va pouvoir résister. Soit il se mettra à genoux par terre et il reconnaîtra la majesté de son Seigneur, mais ce sera trop tard, il fera partie des rejetés, de ceux qu'on ne connaît pas, dégage. C'est écrit dans la Bible ça. Et c'est même adressé, même pas à vous, les nononazaboys qui comprenez rien, qui jurez que par le scientisme, la picouse, les labos et vos conneries, c'est prononcé pour les croyants. Jésus, Jésus, est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait des guérisons en ton nom, etc. Et Jésus va leur dire quoi? Mais je ne vous connais pas, moi, loin de moi, barrez-vous. Parce que vous avez été dans une forme d'idolâtrie, vous n'avez pas adoré Dieu. Tout est cohérent, on peut regarder dans tous les sens, dans tous les recoins, dans tous les détails. Pour nous, tout est cohérent. Par contre, pour d'autres personnes, le discours qu'on tient, il est incompréhensible, il dépasse les limites, il est dangereux. Non mais Corsaire, quand tu viens de dire que mon discours, il est dangereux, mais soit tu n'as rien compris à ce que j'ai raconté, et c'est bien ce que j'ai dit, tu as jugé tout un livre sur une demi-page que tu as lu, tu as vu 2 vidéos de moi, et puis tu as dit, oui c'est bon, j'ai compris qui t'étais, je sais, je discerne, etc. Ah ouais, venant d'un mec qui croit encore que l'homme est allé sur la Lune en 69. Non mais il faut arrêter d'être des débiles, de se la jouer, de se la raconter. Et accepte ta place, reste à ta place. Moi, je reste à ma place. Je sais qui est au-dessus et je sais qui est en dessous. Je sais qui est devant et qui est derrière sur le chemin. Et toi aussi, reste à ta place. Et tu vois bien que ceux qui sont devant toi sur le chemin, ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est à te tirer vers eux pour te faire monter toi aussi. Mais si toi, tu veux rester en bas parce que tu jures que par ton orgueil, tu resteras en bas. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Et puis, là, maintenant, écoute, vois ce qui se passe. Je te dis, nous, on est sur une montagne qui chancelle pas. On est serein, on est en paix. On a toute confiance dans notre Seigneur. Toute la matrice de ton grand Satan et de ses serviteurs et de ses sous-fifres et de ses brels et de ses esclaves et de ses clébards et de ses chiens et de ses petits serpents et de ses petits flying monkeys, là, c'est du cerné. Tellement du cerné que quand on a ces gens-là en face, ils ne peuvent pas nous laisser parler parce que sinon on les déboîte. Et puis juste patiente encore un peu parce que ce qu'on a annoncé il y a 3 ans en arrière, là, ça s'est passé tout comme on vous l'a dit. Et tu vas voir que ce qu'on t'annonce aujourd'hui, ça va se passer exactement comme on te l'annonce. Maintenant, libre à vous de prendre conscience des choses, d'arrêter d'être muet, d'ouvrir votre bouche et de vous servir de votre chakra de la gorge pour maintenant communiquer, exprimer et vouloir la vérité absolue en toute chose, en tout point, et qu'on arrête de discutailler, de douter, de ne pas être sûr, de revenir en arrière pour repartir en avant mais sur un pied en boitant avec un œil crevé. Putain, stop. Après, si vous aimez ça, vous faire souffrir et perdre du temps et mettre vos enfants à risque et prendre le risque que tout soit terminé pour vous définitivement et que là, il n'y aura plus de retour en arrière. Une fois que vous êtes jeté dans les enfers, c'est fini. Voilà.
Et je te dis, moi, au départ, quand j'ai entrepris ça, mon but, c'était qu'il y ait au moins 10, 12 personnes, allez, une vingtaine qui comprennent ça. Putain, on a touché des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qui eux-mêmes ont touché d'autres personnes, etc. Mais on peut que être en pleine gratitude envers Dieu, envers le Seigneur qui nous a permis de faire ça. C'est pas nous. Moi, je suis un faible, moi je suis rien du tout. C'est grâce à Dieu, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour implorer, invoquer, appeler la plus grande puissance imaginable de l'univers pour qu'ils viennent finir vos ennemis qui, tu le vois bien, ils ont tous les médias, toutes les influences et tout ça, ils sont plus forts que nous. Et la preuve que non, c'est que nous, alors qu'on était déjà encore plus petits que ce qu'on est maintenant, déjà à l'époque, avec ce qu'on a juste dit, de dire les choses, d'apporter cette vibration de la parole de vérité dans votre réalité, ça a eu des conséquences et une influence. Ça a peut-être été un petit battement d'aile de papillon, dont tout le monde s'est foutu de la gueule en disant ouais, là, les complotistes, les platistes, les croyants. N'empêche qu'en attendant, on est en train de te provoquer des tempêtes là dans ton monde. Et la tempête, elle va vous finir, c'est sûr et certain. Je te dis, tu vois la miséricorde de Dieu, son amour, son pardon, l'innocence des enfants, comment c'est pur. Cette pureté-là, cet amour-là, imagine la justice qui va avec. Et la justice qui va avec, elle va être terrible. Je te dis, même les anges au ciel, ils sont fébriles. Parce qu'ils savent l'événement qui arrive. Depuis le début, c'est attendu cet événement-là. Et de voir les forces de Satan, le diable, le shaitan, vivre ces dernières heures et dans ces heures d'agonie, se débattre autant, chercher autant encore à mordre, à griffer, à t'arracher un bras au passage, etc. Putain, ça nous donne toute l'assurance de le finir avec un coup d'épée dans le crâne à ton serpent, là, à ta bête, à ton dragon, de lui transpercer la tête jusqu'au sol, que la Sainte Vierge Marie, pour la gloire de l'Éternel, parce que c'est elle qui va le faire, c'est à elle ça, de poser son pied sur la tête du diable pour le finir sur terre. Et après, son fils bien-aimé, qui a fait toute la joie du Père, notre roi, lui, il revient rétablir le royaume. Pareil, ils écoutent ça, les neuneux. Ils te disent, oh là là, les extrémistes religieux avec leur délire religieux, etc. et machin, etc. Oui. Bave, grince des dents, et la haine autant que tu veux. On te dit rien de mal, on te dit juste ce qui va se passer. C'est la vérité, ça, c'est sûr et certain. Et quand ça va se passer, de nouveau, vous vous sentirez encore plus bête qu'avec vos 4 doses dans le sang que vous assumez pas en fait, alors que tout est en train de sortir, qu'effectivement, tel que le disaient les complotistes, c'était une grosse arnaque ce truc-là. Si ça vous sert pas de leçon, et comme des imbéciles, comme des chiens, vous retournez bouffer votre propre vomi, vous êtes les pires des merdes. Si, comme des crétins, vous tirez pas les leçons de ça, et que vous reproduisez encore les mêmes choses en espérant des résultats différents, par définition, c'est la définition de la bêtise, ça. Refaire toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents. Donc, maintenant, tu vas assumer tes choix. Nous, les nôtres, on les assume avec plaisir. Et puis, attendez, on attend avec vous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Continuez à vous parler, à vous bourrer le crâne avec tout ça, etc. Vous allez vous saturer là déjà. Il y en a, ils sont en saturation, c'est trop pour eux. Toute leur vie, ils étaient dans le coma. Là, tout d'un coup, il y a tout qui leur arrive en pleine tête. On en connaît des gens, ils se prennent tout en pleine tête et ils intègrent tout très très vite. Du jour au lendemain, les mecs, ils sont platistes, ils ont tout compris, etc. Ils reviennent à Dieu. Je te dis, il y en a, ils sont performants. C'est sûr, leur nom, il était écrit sur le livre de la vie que les mecs là, ils devaient connaître le réveil, ils devaient connaître la prise de conscience, ils devaient connaître la délivrance, la renaissance. C'est sûr, vu comment ça se passe pour eux. Mais alors, il y en a d'autres, ça fait des années qu'ils sont derrière nous, à nous baver sur nous, à calomnier sur nous, à faire comme si on n'existait pas tout en s'intéressant que à nous. Putain, ils sont tordus, Et eux, putain, regarde le mal qu'ils ont à s'en sortir. Peut-être parce que eux, ils s'en sortiront jamais et que c'est des foutus. Et puis en plus, regarde leur attitude. Ils veulent pas s'en sortir. Ils veulent toi te détruire parce que tu dis plus de vérité que eux. Bon. Et que toi, dans le système-là, il n'y a plus personne qui te domine.
Donc, il n'y a rien qui se passe par hasard. On n'est pas venu sur Terre par hasard, d'accord? Ceux qui croient encore ça et qui se posent encore des questions, ils n'ont pas tout compris. Et puis, maintenant, prends ta souveraineté en main. Bon sang, prends ton lead en main. Ça veut dire, tu as toute la liberté d'expression pour dire toutes les vérités que tu veux dire et tu t'en fous du jugement des autres. Ça veut dire, c'est l'enfant en priorité. Priorité sur les enfants victimes des réseaux pédos, etc. C'est ça qu'il y a à défendre avant tes retraites, n'importe quoi d'autre. Si vous défendez pas les enfants, tout le reste, vous allez le perdre. C'est sûr et certain, au lieu d'aller manifester pour vos retraites, allez donc manifester pour dénoncer ces réseaux pédophiles, pédocriminels, pédosatanistes qui pullulent en France. C'est une véritable industrie. Et là, vous allez vous ouvrir une porte et vous aurez tout ce que vous voulez. Votre argent, vos retraites, tout. Mais si vous ne faites pas ça en priorité, vous n'aurez rien et vous n'aurez que de l'échec. C'est sûr et certain. C'est mathématique. On vous l'a annoncé. Vous continuez à aller dans la voie de l'impasse, dans la nasse. C'est votre problème. Donc, il y a des choses à faire, il y a de l'espoir, il y a une voie de sortie, il y a une voie de délivrance, il y a des gens qui prennent conscience, il y a un chemin, il y a Dieu autour, il y a une puissance qui les domine tous et qui fait que tes ennemis, ils sont plus bactères là avec ça. Seulement ton ennemi, tellement il est malin, il t'a appris à rejeter cette solution, cette arme, ce bouclier, ce refuge pour que tu restes faible et à leur merci et sous leur contrôle. Et tout ça, c'est réel. Et tu pourras vivre des siècles, explorer la terre entière, explorer le fond des océans, tout ce que tu veux, même aller sur Mars si c'était vraiment possible de le faire. Ce qu'on vous donne là, vous le trouverez nulle part ailleurs. Parce que c'est là la vérité. Donc, tu dis maintenant, tout a été dit. Tout a été proclamé par Jésus et son sacrifice. Tout est accompli. La victoire, elle est là, elle est entre vos mains. La souveraineté, elle est comme une couronne sur votre tête, mais vous ne la voyez pas et vous n'en voulez pas. Tout vous est donné. Dieu vous aime comme la prunelle de ses yeux. Il aime l'humanité à tel point qu'il la pardonne, il la repardonne. Regarde à quel point Dieu il est bon. Tu fais de la merde. Dieu il te donne un châtiment pour te remettre sur le droit chemin, comme un bon père qui va mettre une rouste à son gosse parce que là vraiment il part en couille et qu'il faut le remettre au carré. Et bien même dans ce châtiment que Dieu te donne pour te faire remonter la pente et te remettre en droiture sur le droit chemin, alors que c'est lui qui t'apporte un châtiment, une épreuve, ce que tu veux, une difficulté, et bien dans cette difficulté-là qui est censée te servir de leçon, même là-dedans, Dieu il est là pour t'aider. C'est le meilleur des pères. Il n'y a pas meilleur amour que ça. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui pardonne tout et c'est l'amour juste. C'est-à-dire que si toi tu es injuste avec ça, si ça tu le respectes pas et si ça tu le prends de haut, etc., la justice qui tombe derrière avec ça, elle est radicale, imparable. Donc, vous voulez quoi les gens ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Nous on le sait ce que vous voulez. Vous voulez déjà être heureux. Être soulagé, arrêtez d'être dans l'angoisse, arrêtez d'être dans la peur et dans le doute, arrêtez d'être dans la contrainte. Ils vous mettent sous contrainte financière, sanitaire, gouvernementale, policière, etc. Il n'y a que de la contrainte. Et je te dis, si les gens, juste, ils obéissent à la loi de Dieu, ils respectent les préceptes, ils s'attachent à leurs vertus et ils s'occupent de leur développement personnel et de leur changement intérieur plutôt que de prétendre changer les choses autour d'eux alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont déjà pas fait le travail. Bon, pour eux, la justice, elle va tomber, ça va être douloureux, douloureux. Et on n'invente rien, je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle religion, on a juste parfaitement compris que depuis que l'homme est sur terre, Dieu est avec lui, Dieu parle avec lui pour l'aider, pour le guider, etc. Et que c'est passé par le peuple élu d'Israël, les Israélites, ceux qui ont adoré Dieu, le Dieu unique avant tout le monde, contre eux, tous les idolâtres, toutes les idoles, etc. et qui se sont fait persécuter, chasser, machin, enfin, le peuple errant. Après, il y a eu les chrétiens. Jésus-Christ est arrivé parmi ces juifs-là pour les pousser encore plus loin, les ramener encore plus près du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Ils l'ont crucifié, ils l'ont craché dessus, ils l'ont traité de démon. Ils ont traité Jésus de démon, qui faisait ses miracles et ses guérisons avec l'aide des démons, de Belzébuth. Mais ça, c'est le blasphème ultime, ça.
Alors qu'il est venu leur apporter la meilleure solution, la guérison, etc. Les meilleures paroles qui ont été prononcées sur la terre. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, est encore venu amener à Mohammed la révélation du Coran, en rappel, qui vient confirmer tout ce qu'il y a eu avant. Et on a des neuneux qui prétendent nous faire la leçon, qui viennent encore nous dire « Mais t'es de quelle religion ?» Mais t'es débile ou quoi? C'est comme si je te disais pour le Seigneur des Anneaux, t'es de quelle religion? Toi, t'es plutôt épisode 1, épisode 2, épisode 3. Bah non, c'est une trilogie. Bah là, c'est pareil, c'est une trilogie, ça prend dans son ensemble. Et si t'as pas encore compris ça, bah t'es toujours dans le piège de la division sataniste qui s'est attaqué aux religions, aux croyants, avant de s'attaquer aux mécréants et aux débilos qui ont été se faire picouser parce que leur seule religion, leur seul Dieu, c'est la télé. Donc, tu veux le salut, tu veux le royaume de Dieu, il t'est donné, il est accessible, il y a quelques efforts à faire, plus gros efforts à faire, et je te garantis, ça coûte rien du tout, c'est juste ton ego, il meurt, et puis accepte d'entendre les vérités, toutes les vérités, parce que si t'en nomais une seule, il va te manquer un truc et tu vas te faire bloquer à un moment, c'est sûr et certain. Et je te dis, c'est tellement bien fait la parole de Dieu, c'est accessible même aux esprits simples, pendant que des grosses tronches, des gros savants, des gros orgueils qui prétendent tout savoir, pour eux, ça c'est inaccessible. T'imagines, le plan de Dieu, il est parfait, sois serein, sois en paix. C'est fait déjà, ils sont déjà finis. Seulement là, dans la 3D, nous on vit encore, je te dis, les conséquences du passé. Mais je te dis, reviens dans 10 ans, 15 ans, à ce train-là, si on passe à travers leur 3e guerre mondiale, qu'on l'évite et que les gens continuent à prendre conscience, etc., c'est fini, hein, Macron, etc., hein, que des gens conscients, hein, ça va être la belle verte sur Terre. Tu connais la belle verte, le film? Ça va être la belle verte sur Terre. Tout le monde sera tranquille, en paix, etc. Bon, pas avec le côté cucu, la praline, on suce des brins d'herbe et tout, mais tu seras quasiment dans l'état là. Ou alors, le grand chaos, le nouvel ordre mondial, la marque de la bête, etc. Tu choisis. Dieu, il te laisse le choix. Tu choisis l'enfer ou le paradis, le mensonge ou la vérité, la guerre ou la paix, la connaissance ou l'ignorance, idolâtrer tes connards du spatial et tes astronautes et tous tes chanteurs et tes joueurs de foot et tous tes millionnaires débiles qui t'apportent rien en fait au final, ou alors maintenant rendre grâce et louange au Seigneur, au Créateur de toutes choses qui a toutes les solutions pour toi. Et qui veut t'aider, il te tend la main lui, mais toi tu lui tournes le dos, tu lui craches dessus et puis tu ricanes comme un nazaboy. Mets-toi à la place de Dieu, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, les pauvres, il faut leur pardonner, ils savent pas ce qu'ils font. Tu vois, comme Jésus, il a dit, pareil. Mais au bout d'un moment, quand ça dure, et que ça dure, et que ça dure, et qu'on vous donne le pardon, et qu'on essaye encore pour vous, etc., et qu'on voit qu'il n'y a rien à y faire, bon, c'est clair, c'est classé, c'est livré, c'est fait pour être jeté au feu depuis le départ. Tout ça, c'est réel. Tout ce qui se passe là actuellement, c'est juste en train de confirmer les écrits saints. Tous ceux qui sont encore dans des illusions à se dire « Oui, mais là, vos trucs de religion, machin, c'est aussi du conditionnement et tout ça. » C'est la même connerie que ces neuneux de complotistes qui n'ont pas tout compris et qui viennent te dire que « Oui, mais la Terre plate, c'est un projet de la CIA pour faire passer les autres complotistes pour des cons. » Genre, à la CIA, Monsieur Loutruche, Monsieur Loup Divergent et compagnie, genre à la CIA, chez les Américains, ils avaient besoin de faire croire à des gens que la Terre était plate pour pouvoir se foutre de la gueule des complotistes. Non, mais... Ça va, la torture de l'esprit, là? Vous en avez pas marre de prendre des chemins alambiqués plutôt que d'aller droit au but, clair, net et précis? Mais vous aimez vous faire mal et vous faire souffrir, mais c'est pas vous qui faites ça. C'est votre orgueil qui a besoin de se raconter des histoires pour se donner l'impression qu'il est utile à quelque chose. Et te garder dans le piège de Satan. Mais ton orgueil, je te dis, tu peux le faire disparaître jusqu'au dernier cheveu, le brûler à l'acide, le jeter au feu, le jeter du haut de la falaise, en finir avec lui, tu t'apercevras que ça sert à rien. Et que quand tu t'es séparé de ton orgueil, que tu es juste dans un bon état d'être comme ça, mais c'est fini. La preuve, regarde les autres, ils sont tous jaloux, ils grincent des dents en face parce qu'ils n'arrivent pas à nous faire fermer notre gueule, à avoir le dessus, etc. Même quand on se laisse encore un peu faire.